Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Angelo, première vidéo sur la chaîne Zero Access et je vous présente en détail le jeu Avatar Frontiers of Pandora. Avatar Frontiers of Pandora est un jeu d'action, d'aventure en monde ouvert, en vue à la première personne, qui vous fait découvrir plusieurs biomes, dont certains absents des films de James Cameron. Il est possible d'apprivoiser et de chevaucher différentes créatures de Pandora comme les Banshees ou des Ekidus afin de faciliter les déplacements. Lors de ces moments, la vue est en troisième personne. Le jeu se base sur un système de quêtes à compléter pour faire avancer l'histoire, le jeu étant en monde ouvert. L'aspect exploration du monde, de la flore et de sa faune est important, ainsi que la libération des bases RDA. Pour cela, vous aurez à chasser, cueillir et même cuisiner afin d'améliorer vos équipements ou conditions physiques. Les plats cuisinés vous permettront de combler votre faim et gagner un bonus et mieux affronter vos ennemis. Enfin, le fruit de vos chasses et récoltes vous permet de créer de meilleurs équipements. Système de craft où la qualité de l'équipement créé dépend de la qualité des ingrédients utilisés. L'armement utilisé comprend des armes Navi, divers arcs, aussi bien que des armes humaines, fusils à pompe et fusils d'assaut. Une mécanique de jeu originale est utilisée pour la progression du personnage. Le gain de niveau est régi par la qualité et les performances des vêtements et armes équipées, et non par l'attribution de points d'expérience donnés à la fin de chaque objectif accompli. Il est donc primordial d'améliorer son équipement au fil de l'aventure. Le projet fut possible, le studio Divertissement a passé les 5 dernières années à transformer Pandora en un terrain de jeu immense. Si les films nous ont permis de vivre par procuration à travers les navires, le jeu vidéo d'action aventure vous permet d'en incarner un. L'un des défis les plus passionnants a été de construire un monde vivant et réactif, peuplé de créatures uniques et de nouveaux personnages. Une partie inédite de Pandora que les joueurs exploreront en incarnant un Navi. Le directeur créatif d'Avatar Frontiers of Pandora, Magnus Johnson, remercie les équipes de Lightstorm et de Disney de leur collaboration et d'avoir permis d'apprendre des meilleurs. Par la suite, le jeu est annoncé pour la première fois en mars 2017, parce que Massive Entertainment rapporte que son prochain titre majeur est basé sur le film Avatar de James Cameron. Lors d'un appel aux investisseurs en 2021, il est révélé que le jeu devait sortir entre avril 2022 et mars 2023. Le nom officiel du jeu, Avatar Frontiers of Pandora, est annoncé pendant l'E3 2021 avec une sortie en 2022. En juillet 2022, il est reporté à 2023 ou 2024. Une date de sortie est annoncée lors de l'Ubisoft Forward 2023 pour le 7 décembre 2023. Le moteur graphique Snowdrop est l'un des éléments essentiels qui donne à Avatar Frontiers of Pandora son aspect visuel spectaculaire et immersif. Il permet de créer des environnements détaillés et vivants avec des effets de lumière, de végétation et de particules qui rendent Pandora plus réaliste que jamais. Derrière cette prouesse technique, plusieurs experts ont contribué à exploiter pleinement le moteur. Sébastien Lindolf, Technical Art Director, a supervisé l'intégration artistique et veillé à ce que chaque élément graphique reflète la beauté et la cohérence de Pandora. Kunal Luthra, Technical Artist, a travaillé sur la création de modèles complexes et sur l'optimisation des assets pour que le jeu reste fluide malgré la richesse des environnements. Alexandre Colso, render programmeur, a programmé des systèmes de rendu avancés. Technique
plusieurs experts ont contribué à exploiter pleinement le moteur. Sébastien Lindolf, Technical Art Director, a supervisé l'intégration artistique et veillé à ce que chaque élément graphique reflète la beauté et la cohérence de Pandora. Kunal Luthra, Technical Artist, a travaillé sur la création de modèles complexes et sur l'optimisation des assets pour que le jeu reste fluide malgré la richesse des environnements. Alexandre Colso, render programmeur, a programmé des systèmes de rendu avancés, permettant des effets de lumière, d'eau et de texture ultra réalistes, essentiels pour donner vie à la planète. Enfin, Alice Randall, lead narrative realization designer, s'assure que le moteur sert aussi la narration, en intégrant l'environnement, les effets visuels directement dans l'histoire et l'expérience du joueur. Snowdrop est particulièrement utile pour stimuler des écosystèmes dynamiques et interactifs. Par exemple, les arbres qui bougent au vent, l'eau qui reflète la lumière et les créatures qui interagissent avec leur environnement sont tous rendus possibles grâce à ce moteur. Il permet également de créer des transitions fluides entre zones et biomes qui rend l'exploitation naturelle et immersive. La musique de Avatar Frontier of Pandora est un élément clé pour immerger les joueurs dans l'univers unique de Pandora. Derrière cette bande son se trouve Alex Rivière qui a supervisé l'ensemble de l'expérience sonore, Simon Landry, responsable de l'intégration musicale dans le gameplay, et Pinar Toprak, compositrice qui a créé les thèmes et les motifs emblématiques du jeu. Chaque zone de Pandora a reçu son paysage sonore unique, allant de jungles luxuriantes aux falaises vertigineuses, avec des instruments acoustiques et ethniques qui évoquent la culture Na'vi, des percussions inspirées des battements de cœur, des cordes et des flûtes créent une atmosphère organique et vivante, tandis que les chants en dialecte Na'vi ajoutent une dimension culturelle et immersive. La musique est également dynamique et réactive au gameplay. En exploration, les thèmes sont doux et mystérieux, mais dès qu'un combat contre la RDA ou une créature surviennent, les percussions et les cordes s'intensifient, renforçant la tension et l'urgence. Cela permet aux joueurs de ressentir physiquement chaque action et chaque danger. Enfin, la bande-annonce s'inspire de l'univers des films Avatar, tout en proposant quelque chose de nouveau et propre au jeu. Grâce au travail combiné de Rivière, Landry et Toprak, la musique ne se contente pas d'accompagner le joueur, elle raconte l'ensemble de l'histoire de Pandora, de ses habitants et de ses conflits, offrant une expérience sonore immersive et mémorable, qui complète parfaitement l'exploration et l'aventure sur la planète. La cupidité de la RDA a empoisonné notre monde. Sécurisez le périmètre. Toutes les menaces doivent être éliminées. Ils nous ont tout pris. À nous. À moi. J'ai été formé à leur façon, leur technologie, leurs armes. Des choses qu'un Na'vi ne devrait pas savoir. Et puis un jour, ils sont partis. Hell's Gate est attaqué. Évacuez maintenant. Tuez tous les enfants Na'vi. Mais avant qu'ils ne le fassent, notre professeur nous a sauvés et nous a endormis. C'est votre seule chance de survivre. Et j'y suis restée pendant 15 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, je me réveille. Et j'étais libre. Libre d'explorer mon monde. Libre de décider qui j'allais être. Libre de découvrir
ce pourquoi j'étais faite. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton foyer. Maintenant, Pandora se fait à nouveau attaquer. Ne laissons pas les navires en travers de notre chemin. Débarrassons-nous-en. Et j'ai une décision à prendre. Je choisis de protéger ma maison. J'étais l'enfant de deux mondes. Je ne le suis plus. Je suis Na'vi. Sivako. L'histoire de notre jeu débute lorsque la RDA étend ses opérations à la frontière occidentale. John Mercer, l'un des leaders de la RDA, vous arrache, vous et d'autres enfants Na'vi, à votre terre pour vous enseigner les pratiques des humains, espérant ainsi vous façonner et vous retourner contre votre propre peuple. Mais son plan est interrompu par la bataille des montagnes Alléluia, et vous vous retrouvez dans un cryosommeil d'urgence. Lorsque vous vous réveillez, 15 ans plus tard, vous êtes un étranger dans votre monde d'origine. Connaissant les dangers posés par la RDA, vous décidez de l'affronter et cherchez à obtenir l'aide d'autres clans Na'vi. Vous êtes d'abord perçu comme un étranger. Vous devez donc vous reconnecter avec votre héritage Na'vi afin de gagner leur confiance. Au fil de votre aventure, vous trouverez votre propre voie tout en découvrant ce que cela signifie d'être Na'vi et vous explorerez de nouvelles régions de Pandora, chacune avec ses propres biomes uniques. La forêt de Kinglor est une jungle luxuriante qui regorge de vie et de végétation dense à l'ombre de montagnes flottantes spectaculaires. C'est la terre des Aranahe, un clan de paisibles tisserands qui vous guideront dans votre première chasse et dans votre premier vol. Les Aranahe vous indiqueront le chemin vers la volière où vous pourrez vous lier avec votre propre Ikran. L'Ikran est un compagnon dévoué que vous pouvez nommer, nourrir et personnaliser. Expérimentez les acrobaties et ressentez une décharge d'adrénaline tandis que vous virevoltez dans le ciel et explorez le monde ouvert de Pandora depuis les airs. Si vous voyagez vers le nord, vous atteindrez les plaines supérieures, une immense prairie remplie de contrastes et d'espaces dégagés à perte de vue. Le clan nomade des Eswa y vit en symbiose avec des monstres titanesques appelés Zakrou. Gagnez la confiance du clan et ils vous apprendront l'art de monter à dos d'Equidius. Et plus à l'ouest, la mystérieuse forêt embrumée, où les apparences sont toujours trompeuses. C'est là où vivent les Kametiré, un clan de chamans ayant leurs propres raisons obscures de rester cachés. Les opérations de la RDA menacent l'équilibre de Pandora. Elle bâtit des installations de toute taille pour exploiter les ressources à tout prix, générant par là même une pollution dévastatrice. Pour ce faire, des animaux sont blessés et braconnés. Vous devrez empêcher la RDA de ravager votre terre et, quand vous serez prêt, vous passerez à l'attaque. En tant qu'enfant de deux mondes, vous pouvez apprendre à maîtriser plusieurs styles de combat. Votre puissant instinct vous permet d'avoir une vue d'ensemble du champ de bataille, de marquer vos ennemis et d'identifier les points faibles. Les armes Na'vi traditionnelles sont polyvalentes et précises. Vous pouvez utiliser l'arc long pour atteindre les cibles lointaines ou la fronde à manche pour poser des pièges. Pour une approche plus explosive, vous pouvez tirer parti de votre entraînement humain avec la puissance d'un fusil d'assaut, d'un fusil à pompe, ou voire plus grand avec un lance-roquettes. À terre, vous pouvez aussi compter sur votre incroyable force pour anéantir des AMP. Au-dessus des nuages, votre Ikran vous aide dans les combats aériens contre la RDA.
La destruction des installations de la RDA aura un impact tangible sur votre monde. Pandora guérit à mesure que recule la pollution. Vous pourrez à nouveau récolter des matériaux de qualité et fabriquer de meilleurs équipements et armes. Vous trouverez aussi des ingrédients pour cuisiner et préparer des repas afin de prendre des forces. En continuant à découvrir ce que cela signifie vraiment de devenir Na'vi, vous améliorerez vos compétences en vous connectant à Eywa via une plante, le Tarsiu, et vous apprendrez des souvenirs de vos ancêtres. Les améliorations de compétences peuvent modifier de nombreux aspects de votre personnage, comme votre agilité naturelle pour vous mouvoir à travers le monde, votre approche furtive à la chasse ou au combat, ou le maniement de vos armes et montures. Avatar Frontiers of Pandora est un jeu d'action-aventure passionnant, conçu pour optimiser le potentiel des consoles et PC nouvelle génération. Vous pourrez jouer à la campagne complète en solo ou avec un ami en ligne en coop à 2 joueurs. Nous vous invitons à explorer ce monde plein de merveilles. Devenez Na'vi et anéantissez la RDA pour protéger Pandora. Voici le premier DLC de Avatar Frontiers of Pandora, The Skybreaker. The battle has been won. It is time to heal, rejoice, and celebrate. Welcome to the Great Games. Target is secured. Get down! They tried to break us. But we'll rise stronger. Long time no see. Dans ce premier contenu additionnel de Avatar Frontiers Pandora, intitulé The Skybreaker, l'aventure du joueur continue au cœur de Pandora avec une nouvelle menace qui pèse sur les clans Na'vi. Ce DLC se déroule après les événements principaux du jeu et plonge le joueur dans une nouvelle histoire où l'équilibre fragile de la frontière ouest est de nouveau menacé. Dans cette extension, les clans Na'vi se rassemblent pour célébrer un moment important de leur culture, le grand festival des grands jeux Na'vi. Cet événement est une tradition qui réunit plusieurs clans afin de célébrer la vie, la nature et l'harmonie avec Eywa. C'est un moment de paix et de partage entre les tribus où les Na'vi se retrouvent pour honorer leurs traditions et renforcer leurs liens. Cependant, cette célébration ne va pas se dérouler comme prévu. Alors que le festival bat son plein, une nouvelle attaque de la RDA vient perturber cette période de fête. L'organisation humaine, toujours déterminée à exploiter les ressources de Pandora, prépare une offensive d'envergure qui menace directement les territoires des Na'vi. Le joueur doit alors intervenir pour protéger les clans et empêcher la RDA de prendre le contrôle de nouvelles zones de la frontière ouest. Cette nouvelle aventure propose plusieurs missions inédites qui poussent le joueur à explorer des régions encore inconnues de Pandora. Parmi les nouveautés apportées par ce DLC, on retrouve notamment une nouvelle zone explorée, avec des paysages impressionnants et toujours aussi fidèles à l'univers imaginé par James Cameron. Les environnements sont encore plus verticaux et dangereux, obligeant le joueur à utiliser toutes les capacités des Na'vi pour se déplacer et survivre. Comme dans le jeu principal, l'exploration reste au cœur de l'expérience.
Le joueur devra parcourir ces nouvelles régions à pied, en volant sur son Icran ou se déplaçant à travers la végétation dense de Pandora. Les rencontres avec la faune locale sont toujours imprévisibles et rendent chaque déplacement unique. Mais l'extension ne se limite pas à l'exploration. Elle introduit également de nouveaux affrontements contre la RDA, avec des bases ennemies, des soldats inéquipés et des machines encore plus dangereuses. Le joueur devra utiliser toutes ses compétences, que ce soit avec les armes traditionnelles Navi comme l'arc, ou encore les armes récupérées par les humains. L'histoire de The Skywalker met également en avant la solidarité entre les clans Navi. Face à la menace humaine, les tribus doivent unir leurs forces pour défendre leur terre et préserver l'équilibre de Pandora. Cette alliance rappelle l'importance de la communauté et du lien spirituel entre les Navi et leur planète. Ce DLC apporte ainsi une nouvelle dimension à l'aventure en plongeant l'histoire du jeu tout en approfondissant certains aspects de la culture Navi, les traditions, les célébrations et la relation avec la nature reste au centre de l'expérience, tout en offrant de meilleurs défis aux joueurs. Avec The Skywalker, l'univers d'Avatar Frontiers of Pandora continue de s'étendre, proposant de nouvelles zones, de nouvelles missions et une histoire supplémentaire qui enrichit le monde de Pandora. Pour les joueurs ayant terminé le jeu principal, cette extension représente une nouvelle occasion de replonger dans cet univers spectaculaire et de poursuivre la lutte contre la RDA pour protéger la planète et ses habitants. So, they sent someone to look for us after all. You knew I was coming? We Kamitiri see all who enter here. This land was once teeming with beauty and life. Until the Sky People brought destruction. We set traps and will attack the invaders soon. I know their weaknesses. I learned their weapons long ago. Let me join your fight. Avec le deuxième contenu additionnel de Avatar Frontiers of Pandora intitulé Secret of the Spire, l'aventure du joueur continue dans une toute nouvelle région spectaculaire de Pandora. Cette extension propose de découvrir une zone encore jamais explorée dans le jeu, les Spires, d'immenses formations rocheuses qui s'élèvent très haut dans le ciel et qui abritent un écosystème unique. Ces montagnes verticales forment un environnement très différent de ceux rencontrés dans l'histoire principale. Ici, les falaises abruptes, les arches naturelles et les structures rocheuses gigantesques créent un terrain de jeu idéal pour le déplacement aérien. Le joueur doit alors utiliser encore plus souvent son Icran, la créature volante emblématique des Navi, pour naviguer entre ces immenses formations et exploiter les hauteurs de Pandora. Dans cette région, un nouveau clan Navi fait son apparition, les Kamitiri. Ce peuple a appris à vivre au cœur de ces montagnes vertigineuses et possède une relation très particulière avec cet environnement. Leur mode de vie est profondément lié aux hauteurs et aux créatures qui habitent les cieux de Pandora. À travers les différentes missions du DLC, le joueur découvre progressivement leur culture, leurs traditions et leur manière de survivre dans cet environnement extrême. Mais comme souvent dans l'univers d'Avatar, la présence humaine vient
de nouveau menacer cet équilibre. La RDA, toujours à la recherche de nouvelles ressources exploitées, a repéré l'importance stratégique de cette région. L'Espire pourrait contenir des ressources précieuses, ce qui attire immédiatement l'attention de l'organisation humaine. La RDA installe alors de nouvelles installations dans la région et commence à perturber l'équilibre naturel de cet environnement. Le joueur doit intervenir pour aider les navires à défendre leur territoire et empêcher l'exploitation de cette zone encore préservée de Pandora. L'histoire de Secret of Spire met dans une nouvelle fois en avant le conflit central de l'univers d'Avatar, l'opposition entre la technologie humaine et la nature de Pandora. Les navires tentent de protéger leur planète et leur mode de vie, tandis que la RDA cherche encore et toujours à étendre son contrôle et à exploiter les richesses naturelles de ce monde. Au niveau du gameplay, ce DLC met fortement l'accent sur le combat aérien et l'exploration verticale. Les joueurs doivent donc utiliser leur Ikran pour se déplacer rapidement entre les formations rocheuses, affronter des ennemis dans les airs et découvrir de nouvelles zones cachées dans les hauteurs. Cette dimension aérienne rend l'expérience différente du jeu principal. Les déplacements sont plus rapides, plus dynamiques et offrent des panoramas spectaculaires sur les paysages de Pandora. Les joueurs peuvent admirer des vues impressionnantes tout en explorant ces montagnes gigantesques. En plus des nouvelles missions, l'extension propose également de nouveaux défis, de nouveaux ennemis, de nouvelles activités à réaliser dans la région. Les joueurs peuvent ainsi continuer à développer leurs personnages, améliorer leur équipement et renforcer leur lien avec le monde de Pandora. Avec Secret of the Spire, l'univers de Avatar Frontier Pandora s'agrandit encore davantage. Ce DLC apporte une nouvelle région originale, une culture Na'vi supplémentaire et une nouvelle série de missions qui prolongent l'aventure après l'histoire principale. Pour les joueurs qui ont apprécié l'exploration et les paysages du jeu, cette extension offre une occasion unique de découvrir un autre visage de Pandora, encore plus spectaculaire et vertigineux. Entre exploration aérienne, nouveaux combats et découverte d'une nouvelle tribu Na'vi, Secret of Spire enrichit encore l'univers du jeu et propose une nouvelle aventure au cœur de ce monde fascinant. I answer to Varang. You will be the one to finish Sotlek. But we will have this so-called dog-tagged warrior. Oh, come on. Sarentu. Is my name too hard? Come on, I'll race you. We did not expect to see your trade so soon. Our journey here was not easy. A darkness moves at the forest's edge. The RDA have new allies, Sotlek. It has been many years, warrior. Do you remember me? And I have not forgotten what I owe you. Just you and me now, Sotlek. And I see you. Watch me cut every one of your family. Avec From the Ash, le troisième contenu additionnel de Avatar Frontier Pandora, l'aventure prend une direction un peu différente par rapport au jeu principal et aux extensions précédentes.
Cette fois-ci, l'histoire se concentre sur un personnage bien connu des joueurs, Solek, un guerrier de Na'vi expérimenté qui joue déjà un rôle important dans le jeu principal. Dans ce DLC, le joueur découvre une nouvelle facette de ce personnage. Solek est reconnu pour être un combattant redoutable et un stratège respecté parmi les Na'vi. Son expérience et sa connaissance du combat contre les humains font de lui un allié précieux dans la lutte contre la RDA. Contrairement à l'aventure principale du jeu, où le personnage incarne son propre Na'vi en première personne, cette extension adopte une approche différente. Dans From the Ash, le joueur contrôle directement Solek et l'expérience se déroule à la troisième personne. Ce changement de perspective permet de voir le personnage en action, d'observer ses mouvements et d'avoir une vision plus large des combats de l'environnement. Ce nouveau point de vue modifie légèrement la manière d'aborder l'exploration, les affrontements. Les joueurs peuvent donc mieux apprécier les animations du personnage, ses techniques de combat et sa manière de se déplacer dans les environnements de Pandora. L'histoire de cette extension se déroule dans les territoires marqués par les conséquences des activités humaines. La RDA continue d'étendre ses opérations sur Pandora et certaines régions de la frontière ouest portent désormais les traces de cette exploitation. Des zones autrefois luxuriantes ont été endommagées par les machines, les installations industrielles et les opérations militaires de l'organisation humaine. Face à cette destruction, plusieurs clans Na'vi cherchent à reprendre le contrôle de leurs terres et à réparer les dégâts causés à leur environnement. Solek joue alors un rôle central dans cette lutte. En tant que guerrier et guide expérimenté, il mène des opérations pour affaiblir la présence humaine et protéger les territoires sacrés de Pandora. Tout au long du DLC, le joueur participe à différentes missions qui consistent à infiltrer les bases ennemies, les saboter et affronter de nouveaux adversaires. Ces opérations demandent à la fois de la stratégie et une bonne maîtrise des compétences de Solek. Les affrontements restent fidèles à l'esprit de l'univers. Les armes traditionnelles des Na'vi comme l'arc ou la lance sont toujours au cœur du gameplay. Mais les joueurs peuvent également s'armer face aux soldats de pistolets mitrailleurs et de fusils à pompe lors de leur affrontement. En plus des combats, l'exploration reste un élément important de l'expérience. Les joueurs parcourent des zones où la nature tente peu à peu de reprendre ses droits. Après les dégâts causés par les activités humaines, cette opposition entre destruction et renaissance renforce l'un des thèmes principaux de l'univers d'Avatar, la protection des équilibres naturels de la planète. En mettant Solek au centre de l'histoire et en proposant une vue à la troisième personne. Bon, maintenant on va parler de tout ce qui est référence au film, etc. Alors pour rappeler avant sur quelle timeline le jeu il est par rapport au film. Alors d'après ce que j'ai vu sur internet, le jeu se trouve entre Avatar, celui qui est sorti en 2009, et Avatar La Goutte de l'eau qui est sorti en 2022. Même si Avatar Frontier Pandora compte une histoire originale qui est centrée sur la frontière occidentale, le jeu contient plusieurs références importantes aux personnages emblématiques des films. Saga. Le premier personnage auquel le jeu fait référence est bien sûr Jake Sully. Dans le film, Jake c'est un ancien marine qui devient un Na'vi grâce au programme Avatar. Après avoir gagné la confiance des clans, il unit les peuples. Et au fur et à mesure du film, il devient le célèbre Toruk Makto, qui devient par la suite le leader de la résistance contre la RDA. Dans le jeu, Jake n'apparaît pas officiellement. Il est juste cité dans les dialogues comme quoi son rôle est de lutter contre la RDA, mais voilà, il n'apparaît pas. Donc il combat toujours la RDA au moment où le jeu se déroule, mais dans d'autres endroits de la planète, tout en laissant le joueur vivre une aventure indépendante. Alors maintenant, le deuxième personnage qui est évoqué, c'est Neytiri. C'est la compagne de Jake, pour être plus précis,
l'une des figures les plus importantes du peuple Na'vi. Elle représente les connexions profondes avec les Na'vi, la nature sur Pandora, le respect des animaux, les règles de chasse. Alors, là aussi, pareil que pour Jake, hein, mais Neytiri n'est jamais mentionnée dans le jeu, et n'apparaît pas non plus. C'est juste qu'elle est représentée avec son influence à travers les traditions des clans Na'vi que le joueur rencontre. Cérémonies, rites spirituels et relations sacrées avec la nature. Les clans que l'on découvre dans la frontière occidentale suivent les mêmes principes d'harmonie avec Pandora. Ne jamais prendre plus que le nécessaire, respecter les créatures de la planète et honorer l'esprit des rois. On va parler du personnage de Miles Quaritch. Alors Miles Quaritch, pour rappeler pour ceux qui connaissent pas, qui ont peut-être déjà vu le film ou la saga, c'est le colonel qui est chargé des opérations militaires sur Pandora. Représente la force brute, la volonté d'exploiter la planète de ses ressources. Son affrontement avec Jake Sully est l'un des moments les plus marquants des films. Dans les DLC du jeu, notamment vers la fin de Secret of Spire et From the Ash, on peut entendre une transmission qui est liée à Quaritch. Bon, malgré que cette apparition est brève, mais elle constitue un lien direct avec les événements des films, que la présence continue de la RDA sur Pandora. Ça change jamais. J'ai capté une fréquence de la RDA. Écoute. Sachez que c'est ça ou le renvoi. J'en ai ma claque, vous comprenez? Fini de tergiverser. Vous allez faire ce qui doit être fait parce qu'il n'y a rien qui va dans cette frontière. Il est temps de sortir la grosse artillerie. Une élimination totale, Major, c'est compris? Écrasez-moi cette rébellion. Major Bukowski, mon petit Ikran m'a dit que nous avons perdu 4 des poids lourds de Varang. Monsieur? Ouais. Respirez, Major, la situation est loin d'être optimale par ici. J'ai besoin que vous reveniez à Bridgehead. Faites votre pactage et mettez-vous en route avant le lever du jour. Est-ce qu'on se retire de la frontière occidentale, monsieur? Hors de question. Mais vous dirigerez à distance. Maintenez la pression et laissez ces insurgés mijoter un peu. Il est temps de se regrouper et de réfléchir. N'oubliez pas, Major. Improvisation, adaptation, domination. Quaritch, terminé. Cette référence rappelle même que si l'histoire du jeu se déroule dans une région éloignée, le conflit entre les Na'vi et la RDA reste global sur toute la planète. Ça change pas. Bon, les actions du joueur dans la frontière occidentale font donc partie d'une guerre encore plus vaste et qui se déroule partout. Ces différentes références montrent que Avatar, Frontier of Pandora, s'intègre pleinement dans l'univers créé par James Cameron, sans même faire apparaître directement les héros des films. Donc le jeu devient à connecter son histoire à celle de la saga grâce à des dialogues, des traditions culturelles et quelques apparitions sonores marquantes. Cependant, ces indices pourraient aussi laisser penser qu'il reste encore quelque chose à venir. En entendant la voix de Quaritch dans les derniers DLC, on peut avoir l'impression que l'histoire n'est pas totalement terminée. C'est-à-dire que quand on entend Quaritch, il dit qu'il veut en terminer avec les Na'vi, on se doute quelque part que ça pourrait être l'un des boss finaux du jeu. Mais si cette hypothèse se confirme un jour, il est possible que Quaritch représente l'un des nouveaux boss, comme je l'ai dit actuellement, potentiellement le plus difficile. Parce que franchement, étant donné que moi le jeu je l'ai super bien fait, que j'ai été jusqu'au bout, franchement je me dis que ce serait manière logique de terminer l'aventure par lui. Pour conclure, Avatar Frontier of Pandora est une expérience vraiment immersive qui permet de découvrir Pandora sous un nouvel angle. Le jeu réussit à capturer l'essence de l'univers créé dans Avatar tout en proposant une histoire originale centrée sur la frontière occidentale. On y retrouve tout ce qui fait la richesse de cet univers. Paysages impressionnants, une nature vivante et une culture Na'vi très présente. L'exploration est clairement l'un des points forts du jeu. Chaque région de Pandora possède son identité, ses créatures et ses mystères à découvrir. Le jeu prend vraiment le temps de comprendre le monde qui l'entoure et la relation sacrée que les Na'vi entretiennent avec leur planète. L'histoire principale permet également de mieux comprendre le conflit entre les Na'vi et la RDA. Elle s'intègre très bien dans la chronologie de l'univers Avatar,
tout en restant accessible même pour les joueurs qui ne connaissent pas toute la saga. Les DLC viennent compléter cette aventure, en apportant de nouvelles zones, de nouveaux défis, et en développant encore un peu plus l'histoire du jeu. Ils permettent d'approfondir l'univers et d'ajouter des moments supplémentaires à l'exploration de Pandora. Et quand on ne sait jamais, James Cameron prépare encore plusieurs suites à la saga Avatar, donc on peut imaginer que d'autres DLC pourraient voir le jour dans le futur pour continuer à développer l'histoire du jeu. En tout cas, une chose est sûre, j'ai vraiment pris du plaisir à parcourir Pandora, que ce soit l'histoire principale ou encore les DLC. L'aventure reste immersive du début à la fin. Je voudrais maintenant remercier tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a pris énormément de temps à la faire, tout ce qui est recherche en tout genre, ça m'a pris je sais pas combien d'heures, au moins une trentaine d'heures facilement. Donc voilà, donc merci à tout le monde, c'était Angelo, bye tout le monde.